Si ces traces sont les prémices de nombreuses autres blessures, je trouverais prudent d'inventer une excuse convenable. Des blessures étranges, une vie sociale inexistante. Ces constatations induisent la question, mais qu'est-ce que Bruce Wayne fait de son temps et de son argent? Oh, ils conduisent des bolides, sortent des vedettes du grand écran, achètent ce qui n'est pas à vendre. Qui sait, Maître Wayne, en faisant semblant de prendre du plaisir, peut-être pourriez-vous en avoir un peu par accident. Génial, une conquête, j'en rêvais. Une idée de génie où il y a autant d'arrogance que de grandeur. C'est trop de bonheur de vous servir Il Palazzo. Vous pouvez compter sur moi. Je suis prête à tout pour vous. Incendier tout ce qui bouge. Inonder le reste. Je suis même prête à tuer. Je serais même capable de me mettre à poil pour vous ou de vomir mes boyaux. Moi, l'agent spécial d'Across. Moi, la toute fragile jeune fille encore pure et vierge qui vous adore. Je vous en conjure, prenez-moi. Content, je pars ici? Je vois que tout se passe pour le mieux. Je suis déjà mort. Sang Yu s'est fait virer. Et maintenant, c'est à moi de le remplacer. Je suis bien obligé d'obéir aux ordres. Oui, voilà, exactement. Je crois que j'adore me tirer la nouille. Et vous savez quoi? J'adore aussi les chips aux crevettes. Sergent Wang, vous allez bientôt vous faire virer? Pourquoi vous continuez à vous la jouer comme si vous étiez le big boss? Vous êtes pas au courant? Quand on va se faire virer, on redevient aussi un civil. Je lui ai dit que je voulais plus. D'ailleurs, je l'ai jamais voulu. Mais il revenait toujours à la charge. Tu sais comment il peut être. Il projetait de te quitter. J'ai essayé de le raisonner. Mais il a dit qu'il t'aimait plus. Et que c'est moi qui l'aimais. Mais je veux que tu saches que c'est terminé, Katharina. C'est terminé. Mammifères, nous avons devant nous une scène de crime. Touffe de poils, carcasse rongée, reste de... Ah non. Brocoli. Voilà ma théorie. Le dinosaure attaque Sid. Sid réplique à coups de branches de brocoli, réduisant le dinosaure à l'état de légumes. D'accord, bien vu. Scénar numéro 2. Sid mange le brocoli. Le dinosaure mange Sid. Le dinosaure piétine le brocoli, réduisant le brocoli à l'état de légumes. À l'attaque! Tous sur l'ennemi! Mettons-nous à portée. Je l'ai dans ma ligne de mire. Un peu de poudre à canon résoudra ce problème. Visez-moi un peu cet ennemi. Ça commence à chauffer. Attention, le petit oiseau va sortir. Ça va faire boum! Allumez-les! En plein dans le mille. Œil pour œil, boulet pour boulet. En joue, feu! Les récits de guerre ne s'écrivent pas tout seuls. Explosez-les! Donc, comme je le disais, Gordy et compagnie a commencé à être diffusé à l'automne 96. Succès immédiat. Les audiences étaient énormes, les critiques plutôt bonnes. C'est vite devenu très populaire. Un jour, on tournait un épisode de la saison 2 intitulé L'anniversaire de Gordy. Et là, l'un des chimpanzés qui jouait Gordy a craqué. C'était trop pour lui. Ça a été un carnage. 6 minutes et 13 secondes. Affreuse. La chaîne a essayé d'étouffer l'histoire, mais c'était un spectacle. Lorsque tu m'as choisi parmi les secrétaires, j'avais 111 $ sur mon compte bancaire. Je vivais seule avec un chat et un perroquet dans un studio vraiment sinistre. J'ai vendu la De Soto pour te prêter la compte de ma bague de fiançailles. C'était le printemps. Je suis pas en colère. Je sais que t'es un type bien. Je ne regrette rien. Je ne t'ai jamais trompé. Garde de moi une image floue dans le rétroviseur. Est-ce que j'existais? Est-ce que tu me voyais vraiment? Je n'arrive même plus à me voir. Il n'a fallu qu'une intervention de Chica pour que le chaos s'ajoute à l'équation et vienne perturber les plans que nos compétiteurs avaient presque terminé d'élaborer. Elle n'a ajouté qu'une seule variable, mais à l'image du Big Bang, elle a suffi à accroître les possibilités de manière exponentielle. L'explosion de nouvelles possibilités est trop lourde à supporter. Les cerveaux de nos deux génies sont en surchauffe et ont besoin de carburant. Pour reprendre leur réflexion intense, ils ont besoin d'une grande quantité de sucre. La seule source de sucre dans ce bureau est, vous l'aurez compris, la brioche qui se trouve sur la table. Première chose à savoir, ma mère m'a appelée Enola. Elle a insisté avec vigueur. Il est vrai que ce n'est pas un prénom ordinaire, mais ma mère a un goût prononcé pour les messages codés. Mon père est mort quand j'étais toute petite. Je ne me souviens pas vraiment de lui. Et mes deux frères ont quitté la maison peu de temps après. Je suis restée seule avec ma mère, et c'était merveilleux. C'est une mère singulière.
Elle ne m'a pas appris à confectionner des guirlandes de coquillages, ni ne m'a initié à la broderie. Nos occupations étaient tout autres. C'est qui le nouveau avec les cheveux longs? Un remplaçant de dernière minute. Il a une tête d'amateur. Mais de quelle équipe tu viens? La 322e. Il paraît que vous vous êtes illustré, c'est vrai. Mais je n'y ai pas pris part. J'avais le bras cassé. Un vrai soldat pourrait perdre son bras et aller se battre en première ligne. Allons, à quoi est-ce que vous jouez, messieurs? On le taquine un peu, c'est tout. Ah, je sais ce que tu entends par taquiner, Hotshot. Alors laisse-le tranquille. Allez, viens, Whip. L'ambiance devient pesante dans le coin. Qui est le plus grand super-héros de tous les temps? Fifi Brin d'Acier. Fifi Brin d'Acier, une fillette de 9 ans qui vit toute seule dans une maison. Avec un singe, elle peut soulever son cheval d'une seule main. T'as jamais lu Fifi Brin d'Acier? Je me déguisais en elle à chaque Halloween. Toutes les autres petites déguisées en pétasses de Disney se moquaient de moi, mais tu sais quoi? Moi, je me disais, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Fifi, elle s'en fout. Ça l'a jamais intéressée d'être polie ou mignonne. J'emmerde ce monde qui confond la sympathie et la bonté. Tous ces gens que j'ai dû tuer sur mon chemin. Ces esclaves qui ont péri quand on venait détruire leur village. Ils étaient comme moi. Ils avaient sûrement une famille aimante qui les attendait. Le poids de mes péchés est lourd à porter. Mais je sais ce que je dois faire. Je dois créer une terre où règne la paix. J'irai au Vinland. Voilà pourquoi il y a le plan B. Le problème, c'est la gravité. Comment faire quitter la planète à une quantité suffisante de vie humaine? Voici un moyen. Le plan B, la bombe démographique. Plus de 5000 ovules fécondés, pour un poids total d'un peu moins de 900 kilos. On incube les 10 premiers grâce à l'équipement embarqué. Ensuite, grâce à la GPA, la croissance va devenir exponentielle. Et en 30 ans, on obtient une colonie de centaines d'êtres. La vraie difficulté pour une colonisation, c'est la diversité génétique. Non, non, rien à voir. Une espèce de théorie du complot selon laquelle des hommes de l'ombre dirigeraient le monde, c'est bien trop simpliste. Surtout quand la vérité est plus effrayante. Personne n'est aux commandes. Personne ne tire les ficelles. Bien sûr, il y a des gens comme mon ami qui peuvent avoir accès en avance aux informations importantes. Mais quand ce genre d'événement se produit dans le monde, le mieux que peuvent espérer même les gens les plus puissants, c'est d'être informés. Bonjour Kevin. Eh ben, quel appétit. Tu devrais penser à diversifier ton alimentation. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, tu sais. Et tu sais quoi? On va aller voir le potager de Madame Lapine. Je suis sûre que tu vas changer d'avis. Bonjour Madame Lapine. Mais que se passe-t-il? Ça alors? Un voleur de légumes? C'est un sacré mystère. Docteur Lachatte, vous avez la clé du mystère? Je me rappelle l'avoir fait rire. Elle venait d'arriver au squat. Je ne la connaissais pas, mais je voulais la connaître, et je l'avais fait rire. Elle était tellement... Oh, Seigneur. Tout va bien. Non, elle n'a pas... je ne vois pas son visage. Ça va venir. Elle venait d'emménager. Elle restait dans son coin. Elle étudiait le violoncelle. Elle était généralement dans sa chambre pour s'exercer. Je crois qu'elle avait un petit ami dans sa ville d'origine à l'époque. Un fiancé? Mes mangas préférés, c'est Carré Amoureux, dans le numéro de la 2e semaine d'août en première année. Et la série des Sasaki, que tu as publiée entre janvier et mars en 2e année. Ensuite, sur les 2 dernières années, tout ce que t'as fait était carrément trop génial. Et moi, à côté de ça, j'avais souvent du mal à terminer mes dessins dans les temps. Je ratais des numéros parfois, alors que toi, t'étais hyper régulière en allant à l'école tous les jours. C'était impressionnant. D'ailleurs, je me demandais si t'avais vraiment le même âge que moi. Après la 2e année, tes histoires et tes dessins ont progressé d'un seul coup. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Oui, et c'est là qu'il faut que j'intervienne parce que, vraiment, attendez-moi, je mettrai pas un orteil là-dedans en partant avec aussi peu d'informations. Écoutez-moi une seconde, rien qu'une seconde, s'il vous plaît. Pourquoi classons-nous les kaiju par catégorie? C'est parce que chacun est complètement différent du précédent, d'accord? Le fait, c'est que je ne pense pas qu'ils soient si différents qu'on le croit. Attendez, ça, ce sont des prélèvements que j'ai rassemblés, d'accord? Celui-là a été prélevé à Sydney. Et celui-là a été prélevé à Manille il y a 6 ans. Ils ont exactement le même ADN. Pourtant, le chagrin de Numénor est sacré pour moi. Votre souffrance, une prière entre ces murs. J'entends votre chagrin et votre colère
Je les partage. Nous avons meurtri. Et nous avons été meurtris. Mais sachez-le, très bientôt nous trouverons notre chemin. Se trouve-t-il quelqu'un parmi vous qui souhaite prendre la parole? Après la primaire, on a déménagé. C'est pour ça qu'on n'était pas dans le même collège. Avec ma famille, on s'est installé au fin fond des montagnes. On était entouré par la nature. C'était cool. En plus, on avait une bête de maison. Elle était trop grande. Franchement, au début, j'étais trop bien. Mais petit à petit, j'ai commencé à sentir comme un genre de malaise. Honnêtement, c'est difficile à expliquer. Tout dans la maison me paraissait un peu bizarre. Que ce soit dans les toilettes ou même dans la salle de bain. Prétendant numéro 1. Einstein a dit « S'asseoir sur un four chaud 1 minute semble durer 1 heure, mais s'asseoir près d'une jolie fille 1 heure semble durer 1 minute. » C'était sa théorie de la relativité restreinte. Quelle est la tienne? Prétendant numéro 1, où en est ta théorie de la relativité restreinte? Ça avance, super. Prétendant numéro 3, j'ai une question complémentaire. Tu es avec les autres prétendants depuis un moment maintenant. Dis-moi la chose la plus dégoûtante que les 2 autres prétendants ont faite ou dite en coulisses. À part le fait de venir dans cette émission. C'est drôle, ça. Je m'appelle Jordan Belfort. Je faisais autrefois partie de la classe moyenne, élevé par 2 comptables dans un petit appartement à Bayside dans le Queens. L'année de mes 26 ans, à la tête de ma boîte de courtage, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier parce qu'à 3 près, ça faisait 1 million par semaine. Incroyable. Quelle merde pour mon premier jour en tant que courtier. En moins d'1 mois, LF Rothschild, une institution depuis 1899, avait fermé ses portes. De rien, Flopin. Je suis désolée de ce qui vient de se passer. Vous êtes mes invités et je ne laisserai personne vous faire du mal. Toxine joue son rôle, mais elle ne vous importunera plus. Chacun est libre de ses propres choix. Et avant que vous ne vous fassiez une idée trop sombre de ma fratrie, je vous propose une petite visite de l'endroit. Vos enfants ont du sang divin qui coule dans leurs veines, Évangéline. Et ce sont les premiers qui ont reçu une véritable éducation. Tous les autres membres de notre fratrie sont des orphelins. Un conseil. Si vous tombez nez à nez avec vous-même, ne vous regardez pas dans les yeux. Le temps risquerait de s'écrouler sur lui-même. Bref, laissez-vous tranquille et tout se passera bien pour vous, comme pour vous. Ha! Vous me plaisez bien. Vous inventez vos propres règles, comme moi. On m'a dit que je pouvais pas virer quelqu'un parce qu'il était en chaise roulante. Rien d'affiche. C'est cher, les rampes. Bienvenue chez Aperture Science. Astronautes, héros de guerre, médaillés au JO, si vous êtes là, c'est parce que nous ne voulons que les meilleurs, en l'occurrence, vous.